Dieu a déjà un plan pour toi. Ça veut dire que tu es là sur la terre, tu n'improvises rien. On n'improvise rien. Il y a déjà un plan pour toi. Il a déjà placé ça, il a déjà écrit ça, il a déjà planifié. Dieu a déjà un plan. Maman Marlène a découvert les plans de Dieu pour nous. Mais ces plans existaient déjà. Ça, c'est la première chose. Parce que Jérémie chapitre 29, 11, il dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Heureusement que c'est un projet de bonheur. Les mamans, est-ce que nous sommes là, les papas? J'avance petit à petit après. Et la deuxième chose que nous devons retenir, c'est que les plans de Dieu pour nous est caché. Les plans de Dieu est caché. C'est lui qui connaît ses plans, mais il le cache. Il le cache. Ah bon bien. Lorsque vous sortez, vous regardez au ciel, vous ne le voyez pas. Mais c'est lui le patron de tout. C'est lui le chef de tout. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu veut que tu cherches. Dieu veut que tu puisses, que tu le cherches. Il a un plan pour toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a des projets qu'il a formés sur nous. Mais ces projets sont cachés. Ah bon bien. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, l'intimité avec Dieu. Église, est-ce que vous savez que l'église de Jésus est née dans une chambre? Vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous savez que l'église de Jésus est née dans une chambre? Est-ce que vous savez aussi que la chambre, c'est un lieu d'intimité? C'est là que Jésus a rencontré son épouse. C'est là qu'il a parlé à ses disciples. C'est là que Pierre a reçu la révélation de Joël chapitre 2. Jadis, sans instruction. Mais il est sorti le jour de la Pentecôte. Il a récité cela et il a expliqué cela. 5000 personnes ont reçu Christ au même moment. L'église est née dans une chambre. L'église prospère dans une chambre. Une vie chrétienne sans intimité, zéro. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui aiment le montre-toi, ils n'aiment pas le cache-toi. Nous voulons tous être devant les projecteurs. Lorsque vous prenez 2 seaux remplis d'eau, dans le premier vous mettez un linge que vous laissez pendant 2 minutes et dans le second vous mettez un linge que vous laissez pendant 2 heures. Vous conviendrez avec moi que là où le linge a passé 2 heures sortira avec beaucoup de l'eau. Plus vous aimez votre vie dans la présence de Dieu, vous sortez avec plus de la présence de Dieu. Impacté, influencé, affecté, ça demandera premièrement de l'intimité. Ma femme, et là j'ai fait un jeûne de 11 ans. 4 fois la semaine, je priais dehors dans la rue. L'intimité. Maman, il y a des choses que Dieu ne dira pas au pasteur. Pour connaître la volonté de Dieu, ne va pas d'abord chercher un pasteur. Piste à ma baie. D'abord l'intimité, va d'abord chercher Dieu. Non, tu n'es pas là avec moi. Aujourd'hui, moi y compris, nous sommes devenus, je dis aujourd'hui à l'église, le matin tu vas voir les pasteurs, à midi tu le vois, le soir tu le vois. S'il n'est pas sage, parce que tu as les 3 fois par jour, quoi ça médaille, vous n'êtes pas là. Il a quitté la Galilée, orphelin de père. Il est venu se faire baptiser comme tous. Il est allé dans le désert. Il a cherché Dieu. Mais lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible dit, les foules ont commencé à le suivre. Lorsqu'il est venu, c'était le fils de charpentier. Mais lorsqu'il a commencé, Jésus-Christ. Je disais à quelqu'un que Christ n'est pas le post-nom de Dieu. Christ, c'est sa description. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus, non. Christ post-nom. Non, 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 non. Christ veut dire moi. Mais il a reçu l'onction lorsqu'il est allé dans l'intimité. Oh, je parle à une maman. Je parle à une maman. La nuit encore, j'étais en train de murmurer en esprit, de prier en langue et de méditer pour ce temps.
Dieu m'a dit qu'il est en train d'élever encore des mamans. Pas forcément dans Déborah. Mais une flamme va commencer. Un feu va s'allumer. Chaque maman dans son milieu, chaque maman dans son secteur va embraser. Et ce n'est pas seulement les mamans, même le papa présent en ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, intimité. C'est lié d'intimité. Église, écoutez ceci. Il n'y a pas seulement toi qui as besoin de la présence de Dieu. Dieu aussi a besoin de ta présence. Pourquoi? Des fois, nous avons seulement l'impression comme si c'est moi qui ai besoin de la présence de Dieu. Seigneur, ta présence. Non, Dieu aussi a besoin de ta présence. Dieu appelle Moïse au mont Sinaï. Il dit, Moïse, je veux parler avec toi. La première chose, Dieu ne dit pas à Moïse combien de temps il fera sur la montagne. Mais comment tu peux faire ça? C'est un père de famille. Dieu ne dit pas à Moïse le nombre de jours. Moi et toi, nous savons que Moïse a fait 40 jours, mais Dieu n'avait pas dit à Moïse. Église, Dieu te demandera des moments d'intimité. Je prie que Dieu, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'il te donne un bon monsieur, une bonne femme. Vous êtes là? Papa, je ne te flatte pas, je te bénis au nom de Jésus. Le mari de maman Marlène, papa, je te bénis au nom de Jésus. Moi, pasteur Roland m'a dit, Congolais, car éloge à titre posthume. Au tient à la Facebook, au tient à la photo. Il faut qu'on le fasse lorsque les gens sont là. Bon, merci. Toi, tu n'as pas dit Amen. Je suis venu avec 50 Amen. Amen! 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 Même si tu ne dis pas Amen, il n'y a pas de problème. À un moment donné, lorsque j'avançais dans les choses de Dieu, je viens prêcher quelque part, les gens ne réagissent pas. Dites Amen que je progresse. Dites Amen, motivez-moi. Vous êtes là? Les mamans, est-ce que vous êtes là? Les papas, est-ce que vous êtes là? Je déclare au nom de Jésus, après avoir reçu cette parole, ta fille ne sera plus la même. Je dis, ta fille ne sera plus la même. Ta foi ne sera plus la même. Oh, quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Ta fille ne sera plus la même. Ce n'est pas seulement toi qui as besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de toi. Il n'a pas dit à Moïse le nombre de jours qu'il fera, il dit j'ai besoin de toi. Mais plus grave encore, lorsque Moïse arrive sur la montagne, la Bible dit Dieu est venu se révéler le 6e jour. Vous êtes là? 6 jours, Dieu ne toussait même pas. Donc Moïse s'est retrouvé sur la montagne, ni bruit, ni son, rien. À part le feu qu'il voyait sur la montagne, mais la Bible dit le 6e jour, Dieu vient se présenter. Bien-aimé, Dieu voudra que tu passes des moments où tu ne le sens pas, tu ne vois pas, tu passes un temps où Nzambazate, il est là. Il veut seulement comprendre si tu connais la valeur de sa présence. Le plus grand cadeau qu'un homme donne à une femme, c'est sa présence. À moins qu'ils aient un contrat. La valeur d'une chose est démontrée par combien de temps tu passes. Hein? Je parle à quelqu'un. Il a dit Moïse, j'ai besoin de toi. Moïse arrive sur la montagne, 6 jours. Il ne touche pas. Il regarde Moïse. Mais Moïse est père de famille, papa Yoba. Il a des enfants. Je suis en train de voir Séphora. Merci beaucoup, maman. Séphora, elle s'étonne, elle s'inquiète. Mais il est où? Il dit, Aaron, Josué où? Il dit, Josué, il est parti avec lui. Mais on chasse les enfants à l'école. Les enfants sont malades. Il est où? Et la Bible nous dit qu'il a passé 40 jours. Ce n'était pas prévu d'avance qu'il passe 40 jours. Il a passé 40 jours. C'est pourquoi Aaron a été séduit de veau d'or. Parce que Aaron était désespéré. Aaron était désespéré. Et 40 jours après, Moïse est descendu. Certaines choses que Moïse a ramenées depuis ce temps-là, nous utilisons ça maintenant. Vous êtes là? Certaines choses que Moïse a ramenées, nous utilisons ça maintenant. Mais il y a quelque chose que Moïse a ramené. La Bible dit, lorsqu'il descend, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. La Bible dit, l'aspect
Il y a des choses qui changeront en toi à condition que tu saches passer du temps. La Bible dit, là, il ne savait pas. On lui dit, Moïse, ton visage brille. Il dit, ah bon? Il dit, oui. La gloire de Dieu se reflète dans ton visage. Il dit, ah bon? Oui, l'intimité. Église, ma femme le sait. Je n'ai jamais pitié des gens qui cherchent Dieu. Je n'ai jamais dit Ticago, jamais. Je connais le bénéfice. Je vous dis vrai, jamais. 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 Maman Marlène m'a écrit. Il dit, papa, je peux venir vous voir? Je dis, maman, je suis en retraite. J'ai enterré mon père le dimanche. La nuit du dimanche, Jésus m'a dit, j'ai besoin de toi. Le lundi, j'ai plié mes bagages, je dis, chérie, je pars. Je suis parti chercher Dieu. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous voulons le montre-toi, mais nous ne voulons pas le cache-toi. Nous voulons les résultats. Nous voulons impacter, influencer. Mais il y a des choses que Dieu ne te dira que dans l'intimité. Il veut que tu viennes, il est là. Les mamans, le thème c'est sauver pour sauver. Mais chacun va impacter dans son domaine, dans son milieu. Vous êtes là? Je vais cacher le nom. Il y a un homme d'affaires congolais, vous le connaissez. Il avait des supermarchés. Il a marché. Il a gagné un peu d'argent. Il voulait aller en voyage. Il est venu me voir. Ça fait longtemps. Je dis, papa, on va faire un programme de jeûne et prière. Et nous passons le moment de jeûne et prière. Je dis, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu n'achèteras pas les produits que tu veux acheter. Tu achèteras dans le cosmétique. Tu achèteras dans le cosmétique. Il dit, mais le cosmétique, je serai obligé de partir en Italie. Je dis, vas-y. Il arrive à Milan. Il me lance, il dit, Daddy, ça tombe bien, j'ai trouvé un produit, c'est un éclaircissant. Mais je sens que je dois investir. Il a investi, il a fait un conteneur et les produits arrivaient à Kin. Aussitôt les produits arrivés à Kin, il est tombé sur quelqu'un qui a aimé l'échantillon. Il a dit, non, je préfère qu'on amène ça au Katanga. Et lorsqu'il est arrivé avec le produit au Katanga, il a reçu l'exclusivité. Il avait plus de 5-6 supermarchés. Je cache